Salut à tous, c'est Balo sur Graphissime et on se retrouve aujourd'hui pour la création d'un logo en 5 étapes. C'est évidemment pas les seules étapes de création pour faire un logo, on en verra d'autres dans d'autres vidéos, mais pour l'instant, c'est parti! C'est parti et on commence directement avec l'étape numéro 1 qui va évidemment être de décider ce qu'on va faire. Moi ici dans la vidéo je vais créer une orque et on passe tout de suite à l'étape numéro 2. Alors cette prochaine étape va évidemment être de trouver un maximum de références. Moi je vais aller sur Google, trouver un maximum de photos d'orques et ça va m'aider pour l'étape numéro 3. Alors dans l'étape numéro 3 on va prendre un carnet et un crayon et on va faire un maximum de croquis, un maximum de dessins, noter toutes nos idées et on va utiliser ça pour créer notre logo. Ensuite l'étape numéro 4, on va prendre un scanner ou bien moi je vais prendre mon téléphone, on va faire une photo de son dessin et on va la mettre sur le PC. Ensuite pour la 5e étape on va passer sur Illustrator et on va réaliser notre logo. Alors on se retrouve sur Illustrator et j'ai déjà importé sur un calque ma référence. J'ai apporté sur un autre calque mon sketch qu'on va utiliser pour faire le logo et un petit calque avec des couleurs que j'ai déjà prises. Alors première chose qu'on va faire c'est qu'on va sélectionner notre sketch et qu'on va passer l'opacité en 60% pour qu'il se voit un petit peu moins et on va verrouiller le calque en cliquant ici. On va ensuite créer un nouveau calque en cliquant ici, on va le mettre tout au-dessus et ça va être notre calque cercle. Parce que moi dans cette vidéo, je vais créer ce logo en utilisant que des cercles. Alors on va rester enfoncé sur le carré en cliquant et on va prendre l'outil ellipse. Maintenant on reste enfoncé sur Shift, je vais pouvoir tracer un rond. En appuyant sur espace, je peux le déplacer et puis je lâche. Alors là on a notre cercle de base qui va nous servir pour construire tout le logo. Alors le raccourci pour prendre l'outil ellipse, c'est le L. Et je vais tout de suite tracer mon deuxième cercle qui va venir plus ou moins ici. Ah non, pas du tout, il va plutôt venir en fait ici. Hop. Voilà. Alors maintenant, on va faire le cercle pour faire le bout du museau. Ça va être ici. Hop. En faisant commande Y, on peut voir uniquement les tracés. Il faut bien faire attention que on dépasse la ligne. Commande Y. Alors maintenant, je vais faire la queue. Je vais placer un rond ici, plus ou moins. Hop. Toujours appuyer sur espace pour déplacer son rond. Je vais même aller jusqu'ici en fait. Alors maintenant, je vais passer à l'aileron. Prends mon cercle. Shift. Hop. Je vais en faire un deuxième. Comme ceci. Alors là on voit déjà un petit peu l'animal qui se dessine. Hop. Je vais prendre encore un rond. Un cercle pardon. Hop. Commande Y pour vérifier que les traits se rejoignent bien. Alors vous pouvez aller dans Fichage et enlever magnétisme du pixel pour qu'il n'y ait pas de souci de magnétisme. Voilà, là on est bon. Commande Y pour repasser en mode normal. Alors on va faire les petites nageoires qui se trouvent ici. On va faire un premier cercle. Hop là. Un deuxième. Pareil là. Un premier comme ceci. Un deuxième comme ceci. Alors je vais prendre l'outil plume en appuyant sur P ou en cliquant juste ici. Je vais mettre un point d'ancrage juste ici. Rester enfoncé sur Shift pour avoir une barre toute droite. Cliquez ici pour pouvoir fermer la queue de mon animal. Alors ce que je vous propose maintenant déjà c'est de sélectionner tous les cercles, de faire commande C, créer un nouveau calque, verrouiller l'ancien et le masquer et faire commande Shift V. Comme ça on peut sauvegarder nos cercles et maintenant on va passer à la construction du logo. Maintenant on va tout sélectionner, on va faire Shift M et avec cet outil on va pouvoir dessiner notre logo. Je vais rester enfoncé sur Alt pour supprimer ce trait là, je vais supprimer ce trait-ci, je vais supprimer également celui-ci et là petit à petit on va construire notre logo. Alors ici on avait l'aileron, Alt, on clique, on clique, on clique. Quand on n'appuie pas sur Alt, on peut tout simplement relier ces deux points et ça va créer notre forme. Pareil pour là. Ici, hop, hop, hop. Ici on peut supprimer avec Alt. Ici on peut les relier. Alors ici on avait notre nageoire. Hop, hop. Alt pour supprimer, on supprime, on supprime, on supprime, on peut tout supprimer même. Ici on va tout relier. Hop.
pas hésiter à zoomer. Ici, on supprime. Alors sans faire exprès, j'ai supprimé également cette nageoire, mais c'est pas grave, on va la reprendre juste ici. On déverrouille. On prend ce cercle-ci et celui-ci. On fait Commande C, on verrouille, on va sur l'autre calque. On appuie sur le petit œil pour cacher. Commande Shift V. Et on va recommencer cette nageoire. Shift M. On supprime. Hop. Il faut toujours tout resélectionner en fait. Hop. Shift M. On unifie. On supprime. On unifie. On peut cacher notre croquis. Alors là on voit l'animal qui commence à se dessiner. On va le réafficher. Alors je vais pas faire cette courbe là parce que je trouve que ça fait un petit peu trop dauphin alors. Et on va tout de suite continuer. Alors on resélectionne tout, on zoome, Shift M, on va relier ces deux parties. Ici on va supprimer ça. Pareil pour ce trait. Et on va tout de suite mettre une petite couleur à l'animal. Alors on va cacher le sketch. Je vais tout sélectionner, prendre ma pipette avec I et je vais prendre la couleur noire en fait. Hop, je l'avais mis là. Alors on voit déjà la silhouette de notre animal. Alors maintenant on va passer à la création des petites taches blanches. Pareil qu'avant, je vais créer un nouveau calque cercle. Alors je vais prendre l'outil ellipse avec L et je vais faire un premier rond pour faire le ventre un petit peu blanc de l'animal. Voilà, on va aller jusque là par exemple. Hop, je clique dessus, Commande C, je cache le calque. Je vais sur mon calque avec la silhouette. Commande Shift V, je sélectionne le tout, Shift M. Je supprime ce rond-ci. J'en crée un là, un là. Ça va créer deux formes indépendantes. Je peux les sélectionner. Je double-clique ici. Et je vais mettre du blanc. Alors seul souci c'est que le fond est blanc et les taches sont blanches. Donc je vais aller tout en bas. Je vais créer un calque au-dessus de couleur que je vais nommer fond. Je vais prendre le rectangle ici. Hop. Je vais tracer un rectangle. Je vais lui appliquer une couleur. Non, je vais prendre celle-ci. Voilà. Comme ça maintenant on peut voir le blanc. Alors ici il y a un petit trait noir, on va le supprimer. En le sélectionnant et en appuyant sur supprimer. Alors on va recréer ce petit rond blanc qui est là. On va aller sur l'animal. On appuie sur L. Avec la pipette on prend le blanc, on appuie sur L et on fait notre petit rond blanc. Alors je regarde ma référence, je vois que l'animal a une sorte de petite ellipse juste ici. Donc je vais prendre l'outil ellipse avec L. Je vais prendre la couleur blanche. Hop, elle est déjà prise. Je vais prendre l'outil ellipse. Je trace une petite ellipse blanche. Je viens la déplacer et je la pivote pour la mettre plus ou moins. Alors maintenant on va créer un nouveau calque qu'on va appeler le calque texte. On va sélectionner notre animal, le rétrécir, on le met vers le haut. On va sur notre calque texte. On appuie sur T ou on clique ici pour prendre l'outil texte. Moi je vais écrire Sea Trip Orca. Je vais prendre la police Roboto par exemple. Voilà, Roboto Light. Hop. Ah, ça n'a pas changé. Je sélectionne mon texte. Roboto. Voilà, en classique, Et on a notre logo, plus ou moins, qui est créé. Après on peut toujours ajouter une petite baseline style since 2010. Hop, on prend la flèche, on rétrécit avec Shift. On vient mettre plus ou moins au milieu. Et voilà. La vidéo maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu. Alors je vous propose dans une prochaine vidéo de voir comment mettre son logo en avant, comment mieux le vendre à son client à l'aide de mockup. N'oubliez pas de vous abonner et moi je vous dis à bientôt. Ciao!